On se sent acculé au pied du mur. Il est minuit moins une pour les élus de la communauté métropolitaine de Montréal. Ils doivent boucler leur budget d'ici décembre en ne sachant pas à quelle hauteur Québec financera le transport en commun. On aimerait ne pas être dans une situation où on doit négocier en quelques jours des milliards de dollars. Pour moi, ça, c'est pas sérieux, c'est pas rigoureux, c'est pas une approche qui est acceptable. La CMM avait demandé que Québec absorbe le déficit de son réseau de transport, évalué à 532 millions de dollars pour 2024. Les villes souhaitent que Québec paie 75 % de la facture, au moins pour l'année prochaine, bien que la CAQ n'ait offert que 20 % en demandant aux villes d'optimiser le réseau. On ne peut pas nous demander d'être rigoureux dans la gestion de nos finances publiques si, de l'autre partie, on n'est pas capable d'avoir des chiffres, des hypothèses financières qui se tiennent. Québec ne doit pas se dérober de sa responsabilité, ajoute la mairesse de Montréal. Tout le monde est supposé de contribuer à la tarte, mais un des pâtissiers, il n'est pas là. Une accusation que rejette Geneviève Guilbeault. Non seulement le pâtissier et le gouvernement, on paie grosso modo la moitié de la tarte, mais on n'a aucun contrôle sur les coûts de production de la tarte. La ministre indique qu'une contre-offre sera proposée rapidement. Si la CAQ ne bouge pas, ce sont des clients qui vont y goûter. L'opposition à l'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à changer de cap. Quand on entend que les heures de service de métro, que la réorganisation de services d'autobus, il y en a que c'est leur seul moyen de transport. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je trouve qu'en 2023, c'est pas sérieux dans une métropole comme Montréal. Les villes au Québec réclament une contre-offre de la part du gouvernement, ça presse. Les villes reprochent au gouvernement de négocier à la dernière minute et non au printemps dernier, comme le demandait la communauté métropolitaine de Montréal. Parce que l'enjeu est beaucoup plus grand que le prochain budget municipal. Le déficit du réseau de transport du Grand Montréal est de plus de 2 milliards de dollars sur 5 ans. Et sans un financement adéquat, les résidents en feront les frais. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.